Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour les taureaux en novembre. J'espère qu'avec tout ce qui se passe, tout va bien pour vous. Moi je suis un peu souffrante, mais bon, j'essaie quand même de faire les vidéos. J'ai perdu beaucoup de ma vitalité, mais ça va. Enfin, j'essaye de surmonter tout ça. Voilà, donc je suis avec vous là aujourd'hui, donc je ne vais pas en faire 36 de vidéos, mais j'espère avoir le courage de la finir. Voilà, alors j'ai tiré avec le tarot Oshozen la carte du courage et de l'harmonie. Donc ça s'adresse au taureau, signe solaire, lunaire et ascendant. Voilà, je reprécise, ça reste un tirage général. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter sur pattyangel@outlook.fr ou pattyangel voyance et guidance pour ma page Facebook. Bon, pour le moment, j'ai un peu arrêté les guidances personnalisées parce que ça me demande trop d'énergie, mais je pense reprendre très bientôt, j'espère. Alors, j'ai tiré le courage et l'harmonie. Donc justement, le courage, il faut avoir le courage d'affronter tout ce qui se passe actuellement. Donc gardez le courage, regardez cette petite fleur qui sort de cette terre qui est un peu aride. Elle a réussi quand même à sortir, à éclore, alors que ce terrain est peut-être, vous voyez, un petit peu stérile. Donc c'est important de garder toute cette force que vous avez en vous pour faire éclore ce que vous avez de plus beau en vous. Et je dirais aussi qu'il y a l'harmonie qui est important, parce que plus vous allez rester dans l'harmonie et ne pas être dans le stress, et plus vous allez garder un taux vibratoire élevé, et puis vous allez croire en vous, et plus les choses pourront se manifester. Parce que, je vous le dis toujours, le créateur de votre vie, c'est vous. Donc restez dans l'harmonie. Donc on reste dans l'harmonie en faisant quoi? Déjà en croyant en soi, en allant dans la nature, ne pas écouter les infos par exemple aussi trop souvent, être entouré de personnes qu'on aime, et puis faire les choses qu'on aime également, et croire surtout, moi je dirais, en nous. Alors au niveau du tarot des anges, j'ai sorti la reine de terre. Alors la reine de terre, c'est une personne qui est plutôt attentionnée, créative, chaleureuse, sensible. Donc gardez votre sensibilité, gardez votre créativité également, croyez en vous. Alors attendez, je vais peut-être mieux filmer, voilà. Soyez chaleureux, c'est-à-dire continuez à être dans la chaleur les uns avec les autres, ne pas trop s'isoler non plus. Se confiner, ça ne veut pas dire rester dans son coin et ne plus parler à personne. La créativité, encore une fois, on reparle encore de la créativité, c'est avec le créateur de sa vie. Donc on vous dit consacrer du temps à ceux qui vous entourent, aborder les choses de manière sensée, affronter les défis avec bonté et compréhension. Voilà, ne pas être dans la fureur, dans la colère, comme beaucoup de gens. Au contraire, restez humble, restez attentif, restez créatif et dans la sensibilité, et surtout aider votre prochain. La reine d'eau, c'est un peu, c'est pas un peu pareil, mais je dirais que c'est aussi une personne qui est très tendre, compréhensive, patiente et aimante, qui est beaucoup dans la compassion. Donc pour vous, les taureaux, on va vous demander au mois de novembre d'être vraiment dans le rapport aux autres, d'être vraiment dans des énergies très positives, des énergies très douces, on vous demande ça. Vos relations atteignent un nouveau stade, fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même. Voyez, donc même au niveau des relations, je pense qu'il y a des choses qui vont changer. Il y a peut-être des personnes qui s'en vont de votre chemin au niveau travail. Peut-être vous allez comprendre d'autres choses avec tout ce qu'on vit actuellement. Je pense que on est en phase d'éveil, on est tous en phase d'éveil et on comprendra des choses. Il y a des personnes qui seront plus là après, malheureusement ou heureusement. Après, c'est à vous de voir comment vous le prenez. Alors, au niveau de l'oracle de cristal, j'ai eu la joie. La joie fait partie de ma vie. Gardez la joie, c'est important. J'ai mis un petit post sur Facebook et sur YouTube justement qui disait de garder votre sourire en toute épreuve. C'est important parce que si vous ne gardez pas la joie en vous, qui va vous la procurer, cette joie? Même s'il se passe toutes ces choses-là, on peut toujours trouver des plaisirs. Comme je vous disais, vous entourez de personnes qui vont vous amener aussi des choses, qui vont aussi vous aider peut-être à retrouver le sourire. Donc c'est tout, les personnes qui vous mènent vers le bas, faut vous en éloigner, même si parfois c'est pas toujours évident. Il faut surtout s'entourer de personnes joyeuses actuellement, même si c'est pas toujours facile, je vous le dis, mais tant qu'on est en bonne santé ou qu'on arrive encore à avoir un toit, manger, etc., je pense qu'il faut bien sûr se contenter de ce qu'on a actuellement. On vit tous la même chose de toute manière, donc à quoi ça sert de se plaindre, je dirais.
Alors, ensuite, j'ai tiré les cartes de l'arbre de vie. Alors, on vous dit que au mois de novembre, il y aura de la lenteur, du retard. Bah oui, ça c'est logique avec tout ce qui se passe actuellement. Il y a beaucoup de choses qui sont mises à rude épreuve et qui vont prendre du temps. Donc, l'escargot avance lentement, mais sûrement. Hein, je dirais, il y a le temps, l'horloge, on vous dit... le temps est pour vous, ça sera vraiment une carte très importante. Donc, il faudra vraiment... si vous sentez que ça vous énerve beaucoup, pour certains, on vous dit d'aller dans la campagne, de vous ressourcer. Ça, c'est gratuit. Hein, vous pouvez y aller, vous pouvez continuer. Donc, allez un petit peu vous promener à la campagne si vous avez le temps. On vous dit que vous avez besoin de solitude et d'indépendance, hein, d'être peut-être dans une période d'introspection, que les choses bougent. Les choses vont bouger. Pour certains, il y aura peut-être aussi un déménagement à la campagne. Mais on vous dit aussi que le déménagement, voilà, la caisse, ça me fait penser aussi à prendre votre envol. À un moment donné, prendre de la hauteur par rapport à la situation, hein, pour certains. Pour d'autres, ça peut être aussi laisser un peu se délester des caisses un peu trop importantes qui ne servent plus à rien pour vous. Hein. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, prenez de l'interdépendance, de l'indépendance, de la solitude. Vous avez peut-être besoin d'être dans la campagne. Vous voyez, ça revient à la solitude, le lieu, la campagne. Prenez du temps pour vous aussi. Hein, profitez aussi peut-être du confinement pour vous reposer et prendre de la hauteur par rapport à tout ce qui se passe. Hein, c'est très important. Au niveau de l'oracle d'Isawat, j'ai eu le mirage. Donc on voit que pour vous, il y a peut-être eu dernièrement beaucoup d'illusions. Vous avez eu beaucoup d'illusions par rapport à des choses. Peut-être qu'il y a des choses qui prennent beaucoup de temps aussi. Donc vous avez peut-être l'impression d'être dans une illusion. J'ai également la carte de la confusion. On voit que pour certains, vous ne savez plus trop où vous êtes peut-être, ou ce qui va se passer, hein, un peu comme beaucoup de gens, je pense aussi. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul, ne vous isolez pas trop de l'extérieur non plus. Il y a peut-être des choses aussi, on vous dit d'aller vers l'extérieur, justement, de ne pas trop rester non plus dans votre désert, et de peut-être sortir un peu plus, bon, pas forcément aller voir des gens, mais d'aller dans la campagne, aller voir les arbres, les animaux, voir des gens qui vous mènent encore, je vous dis, vers le haut. On vous parle aussi d'un contact avec la plume. La plume, c'est pour moi le divin. Donc, continuez peut-être à prier, à méditer aussi, c'est important. Et surtout d'être dans la joie. Encore une fois, la joie ressort. Elle ressort beaucoup dans votre tirage. Hein. Donc, c'est important de garder le plaisir. Parce que la joie, c'est le plexus solaire pour moi. C'est votre soleil intérieur. Si votre soleil est ombragé, comment voulez-vous attirer à vous de belles choses, hein. Ça serait un peu compliqué quand même. Ensuite, avec l'oracle de Val Guidance, je ne sais plus le nom, c'est pas grave. On vous dit la justice. Donc la justice est pour vous... pour ce tirage-là, au mois de novembre, c'est pour moi un retour à l'équilibre. Vous allez essayer de retrouver justement l'équilibre suite à des illusions que vous avez pu avoir, suite peut-être à des trahisons que vous avez pu avoir au niveau de l'amour. Hein. Pour certains, à mon avis, vous êtes en train d'essayer de retrouver un équilibre par rapport à ça. Et vous allez saisir l'opportunité voilà, du changement. On vous dit il est temps d'être dans le changement et ne pas rester dans des choses du passé. Hein. On vous le dit d'ailleurs, ça prend du temps, mais il y a des opportunités qui vont se présenter. Il y a peut-être même le divin qui va vous envoyer des signes, des synchronicités. Il faudra vraiment être à l'écoute de tout ça, à l'écoute, mais en même temps regarder un petit peu autour de vous. Il y aura peut-être des yeux en miroir, il y aura peut-être des plumes, il y aura peut-être aussi des personnes qui vont faire que, on me dit peut-être des choses de l'extérieur qui vont faire que, hein. Il y a peut-être aussi quelqu'un, ça peut être aussi quelqu'un que vous allez rencontrer à l'extérieur, un amour, qui va vous aider à changer, à être dans la joie, à retrouver une bonne vitalité et de la joie. Au niveau de l'oracle des miroirs, j'ai sorti la santé. Alors pour certains, on voit que ça prend du temps, mais peut-être que vous essayez de retrouver un équilibre au niveau de la santé aussi. Hein. Vous êtes peut-être à l'écoute de tout ça. Peut-être votre santé émotionnelle ou physique. Hein. Ça prend du temps, hein. Le retard est encore là. Ici, on l'a 2 fois. Ça a pris du temps aussi peut-être par rapport à une trahison que vous avez subie dernièrement. Hein. On voit que vous êtes dans une période d'examen, vous analysez beaucoup encore. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui va vous être envoyé par le divin, là je dirais moi. Quelqu'un qui va vous aider. Quand j'ai l'examen par rapport à l'amour, ça me fait penser à quelqu'un qui vient vous tester par rapport peut-être à la blessure de trahison. Peut-être que vous avez guéri, enfin vous avez essayé de guérir dernièrement, ou la dépendance affective.
On me dit qu'en tout cas, il y aura du changement. On a la carte du changement encore une fois ici, on l'a 2 fois. Hein. Vous voyez, 2 fois en suivant. On me dit saisissez les opportunités afin de vraiment aller dans le changement. Et on me parle de nouveaux départs derrière. Vous voyez, la fécondité, pour moi, c'est des choses qui sont en train de germer en vous. Il y a la joie, le changement, la fécondité, la solitude qui va vous aider à tout ça, en tout cas. Donc, allez-y. Ne restez pas figé sur des situations, même si ça prend du temps. Il faut y croire. Alors, ensuite, j'ai tiré la carte de l'oracle de l'intuition. On me dit quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Voilà, vous avez les aides. Donc, on a eu 2 fois le divin ici. Vous voyez, vous êtes aidé, vous êtes guidé. Donc, ouvrez les yeux. On vous dit également qu'un changement se profile et se met déjà en place et son résultat ne sera que positif et bénéfique en route. Donc voilà, il y a du changement, encore une fois, on reparle du changement, on reparle encore de créativité, de choses qui bougent, donc voilà, hein, donc on redit la même chose encore une fois. Au niveau des petits anges, qu'est-ce qu'ils vous disent? Eh bien, ils vous disent Carpe diem, lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne et que chaque nouveau jour est une grâce, c'est une chance, une nouvelle faveur. Suis tes plans personnels, participe activement à ton épanouissement. Donc ça, c'est être dans la créativité, encore une fois, être le créateur de sa vie. Donc c'est vous qui devez savoir dès le matin ce que vous voulez pour vous et vraiment y croire. Voilà. Donc c'est vous, c'est aussi, c'est pas le tout d'y croire, c'est aussi y participer. C'est-à-dire dès le matin se dire, mais voilà, j'aimerais aller mieux pour ça, ou j'aimerais rencontrer peut-être des gens, ou je ne sais quoi, faire des choses pour que vous puissiez, que votre journée soit en adéquation avec ce que vous pensez. C'est très important. Alors, on va demander à l'oracle de la triade ce que votre âme a à nous dire. Je vais pousser un peu les cartes, parce que sinon il n'y a pas de place. Alors, on vous dit que vous avez eu beaucoup de doutes et vous êtes fait mal. Hein. Il y a eu une pénitence. La pénitence, c'est se faire mal à soi-même. Peut-être que vous vous êtes senti peut-être un peu affligé par certaines choses et vous doutez encore beaucoup. Mais voilà, on va voir ce que nous dit l'oracle de la triade. Alors, on vous dit qu'il faut pardonner vos erreurs, hein, surtout. Il va falloir pardonner vos erreurs. Pardonner aussi à ceux qui ont peut-être pu faire des erreurs dans votre vie. On parle d'un homme. Hein, donc, si vous êtes un homme ou pour un homme. On me dit qu'en fait, cette personne vous a été envoyée pour une initiation, ou peut-être qu'il y a une personne qui arrivera dans votre vie pour vous aider justement à travailler, à pardonner, à travailler sur vos erreurs. Quelqu'un qui va venir vous aider peut-être à comprendre certaines choses ou vous faire changer aussi au niveau de votre mentalité. On voit qu'en tout cas, il y a des choses qui vont être apprises. Initiation, c'est voilà, c'est un peu comme la période de l'examen qu'on a eu tout à l'heure, hein, la carte, pardon. On voit que vous allez apprendre des choses. L'examen, pour moi, c'est examiner les choses, c'est comprendre les choses, mais aussi apprendre de ses erreurs, mais surtout aussi pardonner pour avancer. Au niveau de l'oracle de l'énergie, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Alors, on vous dit qu'il y a beaucoup d'agitation intérieure, encore une fois. Donc, comme c'est un peu la carte comme la carte du mental, hein, on vous dit qu'il faut rentrer en introspection. Un peu comme là, la solitude. Un peu comme là, la campagne. Vous voyez ? On revient beaucoup sur les mêmes cartes. Hein. Alors... Voilà, on vous dit, ouvrez les yeux, chakra du 3e œil, c'est suivre son intuition, c'est aussi vouloir aller de l'avant, se projeter. Voilà, suivez vos intuitions. Donc on a l'intuition également, on me parle d'un karma familial et que il y a aussi pour certains des soucis, maladies physiques qui sont peut-être dus aussi à un karma, c'est-à-dire peut-être que vous avez pris ça de vos parents, une faiblesse. Ça peut être aussi pour certains, faites attention à votre santé au mois de novembre parce que voilà, il y a peut-être des petites le fait d'être contrarié ou d'être dans une vibration basse, vous pouvez très bien aussi baisser votre immunité et ça peut entraîner aussi des problèmes physiques. On voit aussi pour certains que vous avez peut-être aussi travaillé beaucoup de choses au niveau du karma familial. Donc le karma, c'est les choses que vous avez prises du passé, des vies antérieures. On prend tous quand on arrive sur cette terre des choses qui appartiennent à nos parents, donc ça s'appelle le transgénérationnel. Donc pour certains vous avez peut-être pris beaucoup de choses peut-être des choses qui se répétaient de mère en fille ou de père en fils ou je ne sais quoi
Là, on voit que vous avez peut-être travaillé, vous devez travailler peut-être certaines choses par rapport aux trahisons, peut-être aux erreurs du passé, aux erreurs de vos parents aussi, ou de vos ancêtres. Hein. Peut-être que vous avez pris aussi un bagage qui appartient peut-être à une lignée d'ancêtres très lointaine. Et donc là, on vous dit que suivez votre intuition, travaillez ça. Hein. Il y a peut-être des choses que, pour certains, vous savez très bien que ça appartient peut-être plus à votre lignée qu'à vous-même. Mais bon, vous l'avez, du coup, vous devez la travailler, vous n'avez pas le choix pour être libéré. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais faire le sentimental, hein, parce que je ne vais pas faire un gros tirage. Alors, je vais faire un général sentimental, on va dire, pour tout le monde. Je ne vais pas faire plusieurs jeux. Je pense pas que j'aurai le temps de faire je devais faire à l'origine un sentimental, refaire une autre vidéo sentimentale pour tous, mais là, je pense pas que ça va être possible ce mois-ci. Voilà, je ne m'attendais pas à avoir ce petit souci de santé. Alors, on vous dit que attention aux communications, aux paroles. Pour le mois de novembre, il y aura peut-être des communications avec des personnes qui seront peut-être pas forcément, avec le serpent, ça me fait penser à des personnes qui sont un peu toxiques, hein, donc faites attention, ou peut-être faites attention avec qui vous parlez. Peut-être vous aussi, essayez peut-être d'être plus dans la douceur, hein, on revient aux reines d'eau et la reine de terre. Peut-être essayer d'être dans la douceur, le pardon par rapport à peut-être, il y a peut-être quelqu'un qui va essayer de vous contacter, peut-être un ex ou une personne qui a pu vous trahir dans le passé. Donc essayez peut-être de pardonner, d'aller de l'avant par rapport à cette personne. Voilà, on me dit que vous allez avoir un choix à faire, hein, par rapport à tout ce qui est argent, abondance. Ne soyez pas dans la vengeance, on me dit. Au contraire, soyez dans la métamorphose et dans la séduction. Alors, on voit peut-être qu'il y a une personne qui revient. Alors, le choix, ça peut être le choix par rapport à une personne ou à une situation. On vous dit peut-être que, alors cette personne, peut-être qu'elle vous a quitté à un moment donné, où il y a eu peut-être des soucis d'argent par rapport à un couple, ou dans votre couple, ou vous avez peut-être eu des soucis. Donc, on voit peut-être que au mois de novembre, il y a des choses qui vont s'arranger, mais vous aurez un choix à faire. On vous dit, ne soyez pas dans la vengeance, surtout. Soyez plutôt dans la métamorphose et la séduction. Donc, essayez peut-être de... Alors, peut-être que cette personne, elle va revenir vers vous avec... elle va se métamorphoser, hein, peut-être aussi. Peut-être qu'elle va essayer de vous séduire de nouveau. Pour d'autres, ça peut être vous, hein, qui allez peut-être vous métamorphoser. Vous allez avoir envie peut-être d'être dans la séduction. Mais voilà, en aucun cas, ne soyez dans la vengeance. Ça n'avance à rien. Au contraire, il faut être dans le pardon, hein. Voilà, on me parle de déplacement. Vous voyez, les choses bougent, hein, comme on a eu tout à l'heure, avec la lenteur, les choses bougent, mais lentement, mais sûrement. Hein. Voilà, on parle d'un retour d'une personne. Hein. Là, on me reparle vraiment de quelqu'un qui revient, un déplacement vers vous. Suite à quelqu'un avec qui il y a eu une pause. Hein, on me dit quelqu'un avec qui il y a eu de la toxicité, de l'addiction également. Quelqu'un avec qui il y a eu peut-être une dépendance affective, où cette personne était toxique parce que... elle vous a peut-être fait travailler des choses au niveau de votre dépendance affective. Il y a peut-être eu des dépendances quelconques aussi, hein. Bon, en tout cas, pour moi, il y a un retour, il y a un choix à faire par rapport à cette personne. Et vous allez devoir... voilà, il va y avoir des déplacements, des choses qui vont bouger par rapport à ça. Donc, on vous redit aussi, faites une pause par rapport à la vengeance. Soyez plutôt dans la métamorphose et dans la séduction plutôt que dans l'addiction et la toxicité. Donc, ça montre bien que ne repartez pas dans les schémas du passé. Au contraire, soyez plus dans la douceur, essayez de rabibocher les choses peut-être aussi, et c'est pas en étant toxique que vous allez avancer. Voilà, on vous dit il y aura de l'observation, vous allez beaucoup observer les choses. On voit qu'il y a un retour suite à des blessures, hein. On voit que ça... Voilà, vous avez travaillé, à mon avis, on vous reteste peut-être quand vous remet la personne sur votre chemin ou une autre personne pour voir un petit peu si vous allez retomber dans le panneau aussi. Donc on vous dit avant de repartir dans quelque chose d'abondant ou... de vous précipiter, observez bien. On vous dit, mettez un petit peu cette loupe là, déplacez-vous, observez. Il y a peut-être encore, voilà, peut-être que vos blessures ne sont pas encore tout à fait colmatées, hein, mais on me dit qu'en tout cas, il y a un coup de foudre qui est possible entre vous. Il y a une union, un engagement qui peut être possible avec un homme ou une femme, hein. Voilà, on parle d'une protection. Donc on parle de quelqu'un qui est plutôt positif, quelqu'un qui est bien pour vous. Donc ça peut me faire penser à la reine de terre ou la reine d'eau, vous voyez, hein. On voit peut-être que, bon, peut-être que ces deux cartes-là ne représentaient pas forcément vous. Ça pouvait être aussi quelqu'un qui vous est envoyé sur votre chemin. Là, on voit qu'il y a une protection en tout cas, et, ou peut-être qu'il faut vous protéger aussi pour certains ou certaines, ne pas repartir, comme je vous disais,
dans les choses du passé. Hein. Donc, protection, ça peut avoir deux significations. Mais bon, pour moi, on me parle quand même d'union, de coup de foudre, de métamorphose. Voilà, et on vous prévient de ne pas repartir dans les choses du passé. Donc, c'est à vous de savoir maintenant ce que vous voulez faire ou vous ne voulez plus. Mais bon, pour moi, avec la carte de la protection, c'est quand même une belle carte. Hein. Alors, on va demander à l'oracle magique du cœur. Alors, si vous êtes en couple, hein, on voit que votre couple, il y a quelque chose de bien il y a un couple les couples vont se retrouver. Il y a une métamorphose par rapport à la toxicité du passé. Hein. Il y avait peut-être aussi pour certains dans votre couple, peut-être un homme ou une femme qui était trop dans l'addiction de la séduction. Donc peut-être que cette personne avait envie de séduire à outrance, mais que maintenant elle s'est calmée et on vous dit ne soyez plus dans la vengeance par rapport à ça. Au contraire, soyez plus dans l'abondance. Dites-vous que c'était des blessures que cette personne ou vous-même deviez travailler. Et puis que voilà, vous avez un choix à faire. Hein. Après, si c'est trop compliqué pour vous, bien sûr que vous pouvez arrêter cette relation. Alors, on vous dit, voilà, êtes-vous dans une relation toxique hein. Pour certains, il y avait une séparation physique ou émotionnelle. Vous voyez, donc pour certaines personnes, il y aura quand même peut-être... vous allez rester peut-être dans cette relation toxique et une séparation sera nécessaire. Hein. Parce que vous allez vraiment voir aussi que cette personne n'a pas changé. Ou peut-être vous allez avoir peur de repartir dans les toxicités du passé. Mais bon, après pour d'autres, ça peut être très bien... Hein, on vous dit qu'il peut y avoir une métamorphose par rapport à la toxicité, l'union, il y a le coup de foudre qui revient, la pause sur la vengeance. Hein, donc, après, ça sera à vous de voir vraiment ce que vous voulez. Ça ne peut pas être pour tout le monde pareil, sinon ça serait simple. Alors, au niveau de l'oracle des anges de l'amour... Voilà, on vous dit lâcher prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme, vous voyez. Donc, il y a un nouvel amour qui vient éveiller vos sentiments romantiques. Donc, pour certains, ça peut être, comme je vous le disais, quelqu'un qui va vous être mis sur votre chemin pour voir un petit peu, pour vous retester aussi ou peut-être vous aider à passer toute cette période compliquée et puis justement peut-être lâcher les dernières choses, hein, lâcher prise sur les choses du passé, peut-être parce que vous avez eu une personne justement toxique dans votre vie. Et là, cette nouvelle personne n'est pas du tout ce sera pas du tout la même chose. Et pour d'autres, ben voilà, on vous dit peut-être de lâcher prise sur votre couple, peut-être aussi de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme, de bien observer, d'essayer de comprendre ce qui se passe, pour peut-être donner une seconde chance à votre couple, un nouvel amour qui pourrait être différent du précédent. Voilà, donc j'espère que ça a pu vous aider. En tout cas, moi, j'étais ravie de faire cette guidance pour vous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et je reviendrai vers vous avec d'autres tirages. Donc, si vous souhaitez, j'ai une playlist avec tous les tirages intemporels que je fais régulièrement. C'est des tirages sentimentaux. Il n'y a pas de raison de... Enfin, il n'y a pas de question de signe astrologique ou de temps. Vous pouvez le regarder quand vous voulez et ça peut peut-être vous apporter des réponses. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.